bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite du unboxing de la colère. Regardez-moi ça, je vous prends entre deux retournées de poêle parce que je suis en train de me faire à manger et que je vais aller manger dans ma baignoire là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Donc, pour en revenir à nos moutons, ça, c'était la zone de pliure. Ça, quand on voit ces bandes-là, enfin si on arrive à les voir, là, ça, c'est les chevauchements de bandes, on n'arrive même pas à les voir, de bandes plastiques que j'ai faites. Là, encore une là. Mais là, sur la pliure de la toile, il n'y a plus de rivière, il n'y a plus de boursouflure, il n'y a plus rien. Autant vous dire que je suis sur le cul. Jamais j'aurais pensé pouvoir la ramener aussi bien. Je suis vraiment scotchée. Donc ça, c'est le chevauchement des bandes plastiques, là aussi. Chevauchement des bandes plastiques. Mais je reste scotchée. Mais je suis scotchée. Je suis impressionnée. Regardez la zone de pliure. La zone de pliure est là. Je suis ébaubie. Je suis scotchée. Je suis vraiment impressionnée par le résultat. Et je ne l'ai pas repassé puisque bien sûr les toiles en colle montée ne se repassent pas. Sinon vous les bousillez. Il n'y a que les toiles en colle montée, en colle coulée, pardon, que vous pouvez repasser. Je suis scotchée. Mais vraiment, jamais j'aurais cru qu'elle reviendrait comme ça. N'empêche que le fait est là, sur le coup de la colère, j'ai fait ma réclamation, la toile a été remboursée, je vais la faire quand même, je sais que ce sera une pose large, je sais que les diamants ne seront pas de très bonne qualité, mais je vais m'en accommoder, je vais la faire quand même. J'ai un peu peur, vu que c'est de la pose large, j'ai l'impression que la toile est imprimée quand même un peu foncée. Donc j'ai un petit peu peur à ce niveau-là. Mais là, franchement, je suis scotchée. Complètement. Allez, je vous retrouve après avoir commencé à poser pour voir comment ça se passe. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mettrai le lien sur le petit info. Donc, en haut à droite, je crois que ça va être par là. En haut à droite de la vidéo qui vous emmènera vers le unboxing de la colère que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, pourquoi j'étais en colère? Parce que j'ai reçu une toile qui était pliée en deux, alors que c'était bien marqué sur le site que c'était de la toile enroulée pour éviter les plis. Alors là, c'était gagné pour éviter les plis. C'était bien marqué que les diamants étaient en résine, alors que c'est typiquement de l'acrylique. Surtout que vous voyez, j'ai fait quand même un gros morceau, donc je commence à me rendre compte de ce que c'est exactement. Je cherche le suivant, il est là. Donc, c'est bien des diamants en acrylique et non pas en résine comme mentionné sur le site. Donc, bien sûr, j'étais furax. Parce qu'en plus, contrairement à ce que l'on voit là, parce que le revêtement est transparent, c'est bien de la colle montée. Donc, c'est de la colle double face qu'il faut toujours manipuler avec précaution, qu'il faut bien laisser attendre en évitant de la toucher pour éviter qu'il y ait des rivières, patati, patata, patater. Et là, elle arrive pliée en deux. Je la déplie, c'est une catastrophe. Il y a des rivières de partout. La pliure au centre de la toile était une catastrophe. Donc, j'étais absolument furax. Donc, ni une ni deux, j'ai fait une réclamation à AliExpress en apportant le maximum de preuves que j'avais pour moi. Et AliExpress en 8 heures. Puisque j'ai posté la réclamation le soir avant de me coucher, le lendemain en me réveillant, la réclamation, donc le verdict était tombé. Effectivement, j'ai été remboursée de cette toile. Alors ensuite, j'ai fait un travail de cogitage. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la fais? Est-ce que je la fais pas? C'est une grosse merde. Elle a été pliée, elle est pleine de machins.
La colle double face tient pas bien à la toile. Ça, c'est toujours vrai. Qu'est-ce que je fais? Les diamants sont en acrylique. Ils n'ont pas l'air d'être bien beaux. J'ai été remboursée. Alors, j'ai hésité à commander carrément le stock de diamants en résine pour mettre sur la toile. Mais la toile était pliée, donc j'ai abandonné l'idée. Je me suis dit, si c'est comme ça, vu que l'image me plaît à mort, je vais retrouver l'image et je vais me la commander en perso sur HomeFun. Ça a été la première étape de ma réflexion. Ensuite, cette toile, je l'avais mise sous une grosse pile d'encyclopédies pour essayer de la remettre à plat. Je l'ai laissée un bon moment, je l'ai laissée 5-6 jours comme ça. Et au bout de 5 ou 6 jours, je dis quand même, va voir, enlève les encyclopédies et regarde ce que ça donne. La pliure centrale a quasiment disparu. Franchement, je suis scotchée du résultat de mon encyclopédie. Mais vraiment, jamais j'aurais pensé que cette pauvre toile revienne comme ça. Je suis vraiment scotchée, mais par le résultat. C'est hallucinant. Donc, si un jour vous avez une toile qui fait ça, donc si vous avez l'occasion de vous la faire rembourser, moi ça a été fait sur le coup de la colère. J'étais vraiment très très en colère suite au unboxing. J'ai fait la réclamation immédiatement. J'étais vraiment très très remontée contre le fournisseur. Je vous rappelle, le fournisseur c'est Fat Cat Official Store, je crois. Fat Cat Official Store. Donc c'est une toile qui quand même n'était pas donnée puisqu'elle était à 30... Attendez, je reprends mon cahier parce que j'ai tout oublié. Donc voilà le cahier, la dernière en date, donc c'est celle-là. Donc j'ai regardé, entre guillemets, comme vous savez que j'aime le faire, le prix au kilo. Donc à ce prix promo, donc je dis bien à ce prix promo. Hop là, je vous ai pas trop bougé. À ce prix promo, la toile me revient à 0,71 71 centimes la case de 10 par 10. Je rappelle que les HomeFun, c'est 50 centimes. La case, je rappelle que les actions, c'est 20 centimes. Donc, pour faire un comparatif, donc celle-là, on reprend calmement, la montgolfière, 71 centimes la case. HomeFun, 50 centimes la case, sauf que HomeFun, il ne vous plie pas les toiles et HomeFun, il vous met bien des diamants en résine. Je rappelle que cette toile-là, donc de Fat Cat Official Store, est arrivée en 6 jours chrono. C'est impressionnant. Par contre, c'est pas de la personnalisée. Donc, si c'est pas de la personnalisée, théoriquement, elle est déjà prête, il n'y a plus qu'à envoyer. Donc, ça, c'était pour le petit retour en arrière sur la toile. J'avais fait le litige a été accepté. Du coup, j'ai tenté de sauver ma toile et elle a été plus que sauvée, puisque le résultat est absolument extraordinaire. Et j'ai aussi une autre énorme surprise, c'est la pose. Là, je n'ai pas encore regardé de près. J'attendais d'avoir fait un assez gros morceau pour pouvoir regarder avec vous et pour pouvoir dire ce que je pense de cette pose. J'ai l'impression, pour l'instant, ça n'est qu'une impression parce que je ne l'ai pas encore regardé. Où est le M? Vous voyez, moi, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Pour l'instant, je suis extrêmement agréablement surprise par la pose. C'est-à-dire que je trouve, même si les diamants ne claquent pas, même si les diamants ne se clipsent pas, de toute façon, ils ne peuvent pas se clipser puisqu'ils ne sont pas droits sur les côtés. Vous voyez, imaginons que ça, c'est un diamant. Les diamants en résine, souvent, ils font le bord droit et puis après, vous avez le diamant et rebord droit. Donc ça, c'est souvent les diamants en résine du fait qu'on puisse les prendre à la pince puisque les bords se calent les uns contre les autres et vous pouvez en prendre plusieurs. Le diamant en acrylique, souvent, il part comme ça, il fait le dôme. Il n'est pas droit à ce niveau-là, il est penché. Donc, ce qui fait qu'à la pince, vous ne pouvez pas en prendre plusieurs. Voire même, vous ne pouvez pas les prendre en solo. Hein, ils sont beaucoup moins droits sur les bords, ils sont penchés sur les bords. Je crois que mon stylet commence à se décharger en cire. Elle est où ma cire? Elle est toujours en train de traîner à droite à gauche. Ça fait un moment que je me le traîne, mon petit bout de cire. Hein. Je ne vais pas tarder à l'abandonner. Quand j'arrive à plus que ça et que j'arrive plus rien à attraper, je laisse tomber, je prends le suivant.
Ça fait un moment que je me le traîne, mon bout de cire. Et c'est de la cire opaque, c'est pas de la cire transparente. La cire transparente que j'avais la dernière fois, effectivement, ça tient pas très très longtemps, la cire transparente. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, j'étais en train de vous dire que je ne peux pas le travailler à la pince, que cela me manque, que c'est encore une fois une preuve que c'est du diamant acrylique. Alors pour ceux qui ne savent pas comment reconnaître du diamant acrylique de diamant en résine. Diamant acrylique, il y a deux choses qui vous sautent à la figure, enfin particulièrement une quand vous recevez vos diamants, mais vraiment qui vous pète à la figure. Quand vous renversez votre sachet, que vous regardez l'arrière des diamants, donc ce que beaucoup appellent l'endos, donc le dessous du diamant, la partie plate qui va entrer en contact avec la toile. Les diamants en acrylique sont très souvent piqués dessous. Donc c'est le cas, je sais pas, je vous le remontrerai, il faudrait que je vous en montre un qui est bien typique. Donc si on essaye de regarder de près, voilà, regardez. Quand vous regardez, où est ma pince? Quand vous regardez les diamants, on va essayer de se mettre le plus près possible. Alors regardez, regardez, là. Ça, piqué, ça, piqué, ça, piqué. Ça, c'est typique, mais vraiment typique du diamant en acrylique. Et il y a autre chose qui est typique aussi, et sur cette série-là, on le voit très très bien. Vous voyez le dessus qui a un trou. Ça aussi, c'est typique, mais typique de chez typique de l'acrylique. Donc, le dessous piqué, comme on le voit bien sur celui-là. Et le dessus piqué, comme on le voit très bien sur celui-là. Ça, c'est typique de l'acrylique. Typique, 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 typique. Donc ça, ce sont les deux choses qui vous mettent la puce à l'oreille. L'acrylique, vous ne pouvez quasiment pas le travailler à la pince, ou c'est très difficile. Et vous les reconnaissez à ces principes de piqué. Et après, quand vous travaillez avec depuis un petit moment et que vous avez des déchets, le déchet typique de l'acrylique, non, j'en ai pas encore, je vous montrerai ça quand j'en aurai. Ce sont des boules, il y a des petites boules de plastique. Ça, c'est typique aussi de l'acrylique. Alors, sur la résine, quand vous regardez vos diamants, on va essayer d'en prendre un peu de ceux-là. Tiens, ceux-là seront très bien. Voilà, donc sur de la résine, vous voyez, les endos sont bien plats et bien brillants. Ça, c'est vraiment de la résine. Vous voyez comme les dos sont plats et lisses. Donc ça, c'est une référence. Là, vous en avez une autre. Celle-là, elle est parfaite. Vous voyez, c'est parfait. Vous n'avez pas les dessus piqués. Vous n'avez pas les dessous piqués. Tout va très bien. Et il y a autre chose qui est typique de l'acrylique, mais là, de la résine, pardon. Mais là, je ne sais pas si on va bien le voir parce que ça fait un moment qu'ils sont en boîte. Et comme vous le constatez, dans mes boîtes, il y a ça, ce petit bout blanc là. Ce petit bout blanc, c'est ce que je me garde toujours sous la main, c'est ça. C'est des petites billes on appelle ça, vous savez, pour le linge, d'assouplissant, assouplissant en pastille pour le linge. Et ça permet d'enlever, donc une autre chose qui est typique de la résine, c'est que souvent, ce sont des diamants qui sont statiques. Et c'est hyper chiant. Mais là, ça fait très longtemps que je les ai. Parce que c'est une toile que j'ai depuis un bail. Hein. J'ai toujours pas attaqué. Ça, c'est pas statique. Ça, c'est que ça colle. Ça arrive aussi sur les... Non, j'en ai plus du statique, là. Mais quand c'est statique, nom d'un chien, c'est statique à mort. Hein. Là, j'en ai plus. Par contre, regardez-moi ça, comme ça brille, les diamants... Diamant résine, hein. Waouh, 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 waouh. Ça, c'est une The One with the Diamond Art, les diamants là. Regardez ça. Bon, j'ai plus de statique. Ça aussi, c'est de la lingette assouplissante. Des fois, je mets de tout. Quand ils sont hyper statiques, je mets un petit peu de tout. Et là, c'était le cas. Ils étaient hyper statiques. Donc, vous voyez que ça finit par partir. Donc, quand vous recevez les diamants, ce sont les deux principales choses que vous pouvez regarder. Attention, je vous fais bouger, j'essaye de vous repositionner un peu. Voilà. Donc, on récapitule. Pour faire la différence, diamant en
en acrylique. Alors, diamant en acrylique, souvent les endos piqués, les dessus piqués. Voilà, et les deux modes de reconnaissance. Diamant en résine, mode de reconnaissance, des dessous bien plats et des diamants qui sont statiques, donc qui collent aux parois, qui collent au sachet, qui collent... Putain, on peut même pas les prendre par un. Qui collent à tout. Les diamants en résine, vous pouvez les travailler facilement à la pince. Les diamants en acrylique, c'est déjà beaucoup plus compliqué. À la rigueur, je dis bien à la rigueur, et par 2 ou par 3, ça faut quasiment pas y compter. Je sais plus où j'en étais, moi, je m'égare, je suis ma pensée pense à un truc, je fonce et je sais plus où j'en suis. Donc, Fat Cat, on en était à récapituler les points où j'étais très en colère. J'ai énormément hésité à la faire, mais vraiment. Et puis quand j'ai vu, en soulevant mes encyclopédies, que ma toile, finalement, elle était dans un très bon état, je me suis dit, allez, ma cocotte, t'as rien à perdre, t'as les diamants, t'as la toile. Allez, vas-y, tente, lance-toi, prends tes diamants, mets-les en boîte, débrouille-toi, vas-y, fonce, essaye. Donc j'essaye et je pense que le résultat est plutôt pas mal. Alors, concernant la toile en elle-même, il y a 3 choses. 1, elle est relativement fragile, c'est-à-dire que je ne coupe pas mes bandes au cutter. Sur les bords là, j'ai coupé la toile plastique là. J'ai coupé la toile plastique qui dépassait. Il y a 2 ou 3 endroits où j'ai failli passer à travers alors que je n'appuyais pas du tout. Donc, je continue à faire comme j'ai l'habitude. Je fais mes traits au marqueur. Par contre, je coupe au ciseau. Des tout petits ciseaux de machin, ça va très très bien. Je coupe avec ça. J'ai peur de couper ma toile. Secondo, elle est extrêmement bien imprimée. C'est impressionnant. Elle est d'une netteté incroyable. Incroyable. Elle est vraiment d'une précision d'impression qui frise la perfection. Et troisième chose, oui, la colle montée. J'ai eu des soucis avec la colle montée sur les bords. Là, quand j'ai coupé pour quand j'ai coupé au cutter pour enlever le plastique qui dépassait et pouvoir mettre du scotch tout le tour sur la partie collante. Vous savez que je n'utilise pas de washi tape, je mets du scotch tout le tour. La colle double face s'est détachée de la toile. Donc, il faut faire attention. La double face tient mal à la toile. Voilà, ça c'est la troisième chose. Ensuite, la différence de pose aussi. J'ai remarqué un truc entre la colle coulée et la colle montée. Il y a une chose qui est super pratique avec la colle coulée. C'est que vous pouvez déplacer vos diamants. Ce qui n'est pas le cas de la colle montée. Je rappelle que la colle montée est un film double face qui est appliqué sur une toile. Et quand vous posez votre diamant comme ça, puis que vous essayez de le déplacer, vous emportez votre double face avec vous. Donc ça plisse et ça ne va pas. Donc le seul moyen de repositionner votre diamant, c'est de le décoller à la pince. Puisqu'au stylet, bien sûr, vous ne pouvez pas. Donc de le décoller à la pince. Je vous garantis que ça tient très très bien. En plus, avec la pince, c'est pas toujours évident parce que je rappelle que les diamants, ils sont légèrement biseautés sur les côtés. C'est le seul moyen, parce que sinon vous embarquez votre toile et ça va pas du tout. Et de toute façon, votre toile reprendra sa position initiale, ce qui fait qu'elle ramènera le diamant. Donc, c'est pas la peine d'essayer de le déplacer. Alors que sur de la colle montée, c'est une colle qui fait un petit peu une couche collante, mais une couche un peu glissante. Et vous arrivez à glisser vos diamants sans problème pour les repositionner. Ça, c'est génial aussi avec la colle coulée. Putain, je vais finir par mélanger les pinceaux, moi. Coulée, montée, résine, acrylique. Et puis pas me mélanger dans mes symboles. Parce que ça fait 2 fois que je ferme une boîte et 2 fois que je vide les diamants dans la boîte d'à côté. Alors je vous garantis que c'est chiant quand il faut revider votre boîte et retrier tout le bordel. Putain, c'est chiant, c'est chiant. Je n'ai... Ah, j'ai encore oublié d'enlever le bouchon. Ça aussi, grand classique. J'ai aussi tout mon stock de diamants qui est dans ma boîte. Il n'y en a pas ailleurs. Je rappelle quand même que c'est une 60 par 80. Ces grandes boîtes là que je vous ai montrées quand j'ai chopé les diamants en résine, elles ont quand même une capacité qui est géniale. Génial, une grosse capacité de stockage de diamants. Ça, c'est vraiment super. Allez, plus que quelques diamants et on ira voir ensemble ce que cela donne. Je crains de voir, parce que la toile est quand même... les carrés de la toile sont quand même sombres. Donc, j'espère
que je ne les verrai pas à travers les diamants. J'ai un peu d'espoir. On va dire que j'y crois. Parce que je trouve que la pose est quand même relativement serrée. Contrairement à ce que j'ai vu quand j'ai fait le unboxing et que j'ai comparé avec les diamants Home Fun. Alors, est-ce que j'étais tombée sur une mauvaise référence? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que la pose est quand même, je vais pas dire super serrée, mais c'est pas de la pose large non plus. J'ai pas l'impression non plus que les diamants pop des masses. Donc, j'ai bon espoir d'avoir une pose relativement qualitative après tous les déboires que j'ai eus. Ce serait maintenant, j'aurais laissé passer quelques jours avant d'envoyer un litige à AliExpress. Je crois que j'aurais pas fait de litige en fait. Je pense. Je l'ai envoyé vraiment sous le coup d'une grosse colère parce que alors j'étais scandalisée de voir une toile surtout en colle montée pliée en deux. Le petit dernier 1X qui a été oublié. 1X. Et ils se mettent quand même relativement bien. Ça, quand vous passez à la main comme ça, c'est pour vérifier ceux qui ont été mal posés. Vous pouvez aussi les rouler avec le rouleau. Les diamants qui ont des trous au milieu, au sommet, je les laisse. Je les laisse pourquoi? Parce que sinon, je n'aurai jamais assez pour finir la toile si je les enlève tous. Allez, je vous attrape à la main et on continue. Donc là, on est sur ma toile. Donc la toile qui est sur la tablette. Donc on voit qu'il y a des endroits. Mais je vous rappelle que je ne suis pas une poseuse extra super vachement bien, quoi. Je suis une poseuse un petit peu one again and beast to fly. Donc là, j'attendais surtout avant de vous faire la vidéo de poser cette partie-là qui est une partie claire pour voir le noir à travers. Bon, donc là, avec l'éclairage de la tablette, ça paraît impressionnant. Vous voyez, on voit un tout petit peu là, un petit peu de noir qui transparaît. Parce que comme les bords sont fins, la lumière transparaît, on a l'impression que le diamant est tout petit. Ça, oui, c'est un vrai écart là, ça. Mais pas ces trucs-là. D'ailleurs, si on éteint la tablette, alors on enlève mon rouleau qui me sert de support et de rouleau. Donc là, j'ai quand même fait un gros morceau, mais c'était effectivement surtout cette partie-là qui m'intéressait. Donc, voilà, et si on éteint, voilà. Donc maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Eh bien, écoutez, on voit un peu, mais sans plus. Hein. On voit un grand trait là. Là. Mais c'est sans plus, hein. Je rappelle que quand on voit des toiles comme ma Manu Rachel Store, voilà. Donc ça, c'est du noir qui apparaît à travers la toile. Voilà, il n'y a pas photo. Regardez-moi ça. C'est impressionnant, là. Hein. Et si on en revient à la même, par comparaison, il n'y a que de chi. Allez, je vais la pendre et puis on va regarder ce que ça donne. Je n'ai pas encore jeté mon œil de loin pour voir ce que ça faisait. Alors, toujours pendu à l'endroit habituel. Donc, le reflet de la porte-fenêtre. Coucou. Donc, revenons-en à nos montgolfières. Donc, voilà. La partie qui a été faite, on voit pas trop le noir à travers, quoi. Il y a 2-3 trucs, mais ça va. Il y a 2-3 trucs. Il y a celui-là. Hop, je recule. Ah, il y a celui-là, là, et celui-là, là. Sinon, en dehors de ça, putain, ça claque, hein. Niveau brillance, ça va. Ça va, ça brille. Ça brillote. Contre-jour. Contre-jour, c'est toujours là où ça brille le plus. Sinon, l'effet général est très très sympathique. Attends, je referme parce que ça fait rentrer la chaleur. Et si je ferme le rideau, pour ne pas trop avoir de reflet. Voilà la bête. Donc la bête, en 3 jours, j'ai fait un beau morceau. Je suis vraiment, autant j'ai été déçue par le unboxing, autant je suis hyper agréablement surprise par la pose. Et franchement, j'ai vraiment été à 2 doigts de pas la faire. J'étais tellement en colère, j'étais vraiment à 2 doigts de pas la faire. Enfin. Donc voilà, cette toile est en cours et cette toile sera faite. C'est une certitude. On va changer de coin. Meuble de la grand-mère.
Voilà. Voilà ma future petite merveille. Je me fais toujours autant de soucis pour cette partie-là, qui normalement a des feuillages et qui là me paraît bien sombre. J'aurais quand même bien voulu savoir si vous avez déjà eu cette expérience-là, ce que vous avez fait, ce que vous auriez fait à ma place, si je suis trop dure ou pas, parce que alors il y a des fois je me pose des questions, je me dis mais quand même qu'est-ce que tu es intransigeante. Donc je sais pas, dites-moi si j'ai eu raison, si j'ai eu tort, qu'est-ce que vous auriez fait. Je serais quand même assez curieuse de savoir. Voilà, c'était juste un petit aparté parce que je suis en train de regarder une vidéo sur YouTube et ouais, je vois des réactions et je me dis quand même, il devrait pas. Dites-moi vous ce que vous auriez fait à ma place. J'aimerais vraiment savoir. On la voit quand même la pliure au centre, hein. On la voit. J'espère que ça gênera pas a posteriori quand les diamants seront posés. Voilà, c'est la fin de ma première impression de pose qui est extrêmement agréable. On en reparlera quand on aura fini toute la bande blanche là et toute la partie blanche là. Ça, on en reparlera. Mais il n'y en a pas tant que ça devrait le faire. Elle devrait rendre, elle devrait claquer pas mal. Voilà. La vidéo est suffisamment longue comme ça. Je vais vous abandonner, je vais vous laisser tranquille. Je vais continuer. Peut-être que je vais aller un peu dans la piscine tellement il fait chaud. Je vous souhaite une bonne continuation et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas et qui regardent mes vidéos régulièrement. De me laisser un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et puis de liker. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye.